Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Madenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance, votre rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies et bien sûr les informations qui vont nous accompagner tout au long de la semaine du 15 avril au 21 avril 2024. Voir ensemble sur quoi nous allons pouvoir nous appuyer durant la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses se passent comme vous le souhaitez. Profitez du printemps, voilà, qui se révèle à nous en cette période. J'espère que les choses effectivement avancent comme vous le souhaitez. Je tenais à vous remercier, vraiment à vous remercier chaleureusement pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous les partages des vidéos. Et je vous invite bien sûr à lire des vidéos que nous publions, qui ont été publiées notamment ce samedi, avec S'ouvrir au mouvement dynamique de la conquête de soi, qui est un écho à la vidéo que j'avais réalisée pour la semaine passée. Voilà, où Nymphéa nous apporte un éclairage, un approfondissement par rapport à tout le travail et toutes les observations que nous avons pu faire ensemble, et qui donne le résultat, on va dire, autour de la vidéo de ce samedi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr, à l'écouter, ce qui complétera bien sûr les messages que j'avais proposés la semaine passée. Et puis la semaine qui va arriver, vous aurez une nouvelle capsule qui sera dans la continuité de toutes les capsules que nous réalisons maintenant depuis quelques temps. Ce qui me fait dire, n'oubliez pas de prendre ce qui résonne en vous. On est toujours dans cette dynamique-là. Évidemment, les énergies et les informations s'invitent à travers les tirages. Comme j'étais en train de le dire, il y a bien une continuité, évidemment, qui est en train de se dérouler, on va dire, et même se dérouler sous nos yeux. Donc on voit bien que tout est bien lié et chaque guidance, en tout cas chaque vidéo, trouve des échos. Et donc, c'est pour ça que nous vous invitons à réécouter bien sûr les vidéos dès que vous en avez envie, puisque ça permet, on va dire, de relier les points comme on aime à dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que nous allons commencer. Voilà. Et nous allons commencer parce que j'ai préparé votre tirage avec l'oracle quantique, le tarot grand luxe ici, une carte de géométrie sacrée pour couvrir la carte qui est au niveau de l'âme. Je vais débuter le tirage avec l'oracle cosmique que vous connaissez. On va voir quelle est l'introduction de la semaine. Et je conclurai avec la voix de l'amour. Voilà. Donc le menu, vous le connaissez. Et maintenant, on va voir dès maintenant ce que nous dit l'oracle cosmique. Là, c'est trop de cartes. J'aurais besoin que d'une. Voilà, celle-là, elle a sauté. Bien, bien, bien. Alors, on va débuter ce tirage avec la carte numéro 15 ici, qui est la gratitude. Très bien. Allons voir ce que nous dit le texte autour de la gratitude. Si nous pouvions voir clairement le miracle dans une simple fleur, notre vie entière changerait. Cette carte se présente pour vous rappeler la magnificence absolue du monde splendide dans lequel nous vivons. L'apprécier véritablement si vous ouvrez réellement le cœur et l'esprit à la magie de la nature et à la matrice divine dont nous faisons tous partie. Lorsque vous êtes dans le champ de la gratitude, vous êtes dans le champ de l'amour et de l'acceptation de ce qui est. Dans une appréciation profonde du moment qui permet aux murs de résistance en vous de tomber. Briser les murs de résistance érigés pour vous prémunir de la douleur vous permet de conjurer les peurs. Cependant, en construisant des murs autour du cœur, vous ne faites qu'enfermer la douleur et qu'arrêter l'évolution de votre âme. La gratitude contient une vibration si intense qu'elle peut littéralement enfoncer les murs les plus solides et les plus résistants. La gratitude est une des formes d'amour les plus élevées que vous pouvez offrir. Quand vous êtes reconnaissant, vous rayonnez d'amour. Plus vous rayonnez d'amour, plus l'amour se réfléchira sur vous. Être dans cet espace de respect
et de gratitude ouvrent littéralement les portes vers de plus hautes fréquences d'amour pour vous guider. Il y a tant de choses dont nous pouvons être reconnaissants, cher ami. Il y a tant d'arbres, d'étoiles, de fleurs, de beaux couchers de soleil, de flocons de neige. Puisez dans une de ces belles créations cosmiques, s'épuiser dans la conscience universelle d'amour pur. Laissez la gratitude imprégner votre être entier. Immergez-vous dans ce sentiment d'admiration et d'émerveillement. C'est le premier pas vers la transformation intérieure. Bien. Bon, bah écoutez, c'est une carte, évidemment, qui est très sympathique pour débuter notre tirage. La gratitude. La gratitude, alors c'est drôle parce qu'on parle de transformation. Donc, quand je vous disais qu'il y avait une continuité, entre la semaine passée, on nous appelait à croire à la transformation, et puis ici, vraiment, à s'appuyer sur la gratitude comme étant un élément de transformation intérieure. Bon, on voit bien ici que cette notion de transformation est là, elle nous accompagne. Et là, on nous précise un petit peu la façon dont on peut y parvenir. Bien sûr, c'est tout un ensemble d'ingrédients qui concernent chacun d'entre nous, avec sa propre progression, son propre niveau d'avancement. Mais évidemment, la gratitude est un des éléments clés. Pardon. Alors, pour être honnête avec vous, quand on parle de gratitude, moi je suis toujours... avec une affaire, on pourrait être amusé, parce que... voilà, on vous en a peut-être parlé dans nos vidéos, on en a peut-être parlé sur tout ce qui pouvait se proposer, on va dire, sur des offres d'accompagnement, voilà, tout ce qu'on peut entendre sur des vidéos YouTube, des choses comme ça. J'ai beaucoup de respect sur tout ce que font nos camarades et tout ce qui se fait, hein, bien sûr, en termes d'offres d'accompagnement et de développement dit personnel. Voilà, et puis on a eu le sentiment quand même que ce concept en tout cas cette idée de gratitude a été utilisée, voire détournée, et avec ce gimmick de gratitude infinie qu'on a pu entendre assez régulièrement. Gratitude infinie, bon, on n'est pas dans... c'est pas cette idée-là, voilà. Il s'agit pas d'avoir une gratitude béate. Enfin, je le dis comme ça, après, si ça vous choque, je peux comprendre. Hein. Il n'y a pas de... On est transparent sur la chaîne. L'idée ici, c'est de voir la gratitude comme étant une énergie. Donc, elle est très liée effectivement à l'énergie d'amour. Et c'est peut-être ça le défi qu'on a besoin de relever à travers cette notion de gratitude et de la voir ici comme une énergie. Comme une énergie, mais aussi s'élever au niveau de la conscience, puisque c'est d'observer les choses, c'est d'observer les situations, c'est de faire ce travail qui est très personnel pour dérouler a posteriori les situations que nous vivons, les expériences que nous rencontrons, et comme on dit, un peu de refaire le film et de voir comment on a agi, comment on a réagi, et de réaliser la voie ou la direction que nous avons suivie, et là où nous avons, comment je vais dire ça, où nous avons atterri, où nous en sommes, où nous sommes allés. Enfin, il y a ces notions-là, comment nous sommes déplacés, comment les choses ont évolué, et de se rappeler que l'univers est une intelligence en soi, et nous amène justement dans les situations qui doivent être les nôtres. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et cette gratitude-là, cette énergie de gratitude, elle est bien là. C'est de se rappeler
effectivement que les choses ne sont pas le fruit du hasard, mais vraiment une mécanique qui est très très bien huilée, qui est extrêmement intelligente et qui répond à tous les défis que nous sommes en train de faire face, qui sont, comme on vous le dit régulièrement sur la chaîne, des jeux de l'âme, des jeux, en tout cas des choses qui relèvent de la matérialisation, qui se relèvent des prises de conscience et comment justement on engage notre être dans des paliers, des nouveaux paliers de conscience qui sont le résultat, d'expérimentation de situation, d'expérimentation relationnelle, d'expérimentation de vie, tout simplement. Et la gratitude, c'est ça, c'est d'avoir cette, j'ai envie de dire, cette conscience de regarder la façon dont se déroulent les choses et de comprendre que sur le chemin, il y a des portes qui s'ouvrent, qui peut-être on ne voit pas sur le moment. Il y a des portes également qui se ferment. Il y a des directions qu'on est amené à suivre qui ne sont jamais le fruit du hasard, mais vraiment le résultat d'une intelligence universelle et qui nous rappelle que nous sommes complètement connectés à cela et que les situations que nous devons rencontrer, c'est effectivement celles que nous devons être amenés à rencontrer pour nous accompagner dans notre développement, on y revient, dans notre élévation et d'aller chercher en soi les ressources, des solutions en s'appuyant, et bien sûr, sur notre intuition, sur nos qualités, nos potentiels qui se révèlent au fil du temps. Donc ça, c'est important de se le rappeler et exprimer de la gratitude par rapport à cela fait partie de la dynamique, fait partie du processus, j'ai envie de dire. Donc cela fait partie bien du processus. Raphaël l'explique assez bien dans la vidéo de samedi passé, souvent au mouvement dynamique de la conquête du soi. Elle parle des doutes, des situations qui nous mettent dans des inconforts, des choses sur lesquelles on a besoin d'agir. L'expression de la gratitude, elle doit aller là. Elle doit aller justement sur le fait que nous avons des doutes, nous avons des questionnements, nous avons des inconforts. Évidemment, si tout était bien réglé, en tout cas, si tout se passait dans un confort absolu, on n'aurait jamais cette chance d'activer en nous un besoin d'évoluer ou une quête vers quelque chose qui nous correspond plus. Ça ne peut pas se passer en fait. Cette situation ne peut pas se réaliser. La gratitude, elle se dirige vers tous ces doutes, toutes ces situations qui paraissent inconfortables, tous ces obstacles que nous avons devant nous, tout autant que nous avons de la gratitude aussi sur tous les résultats que nous produisons et de voir les efforts, on va dire, payés. Voilà. On a cherché un nouvel état, on parle beaucoup de transformation, donc l'idée de passer d'un état à un autre, une fois qu'on y est, c'est d'exprimer toute sa gratitude et vraiment de diriger sa gratitude vers tout ce que vous avez pu faire et pour y parvenir. Voilà. Ça, moi, c'est ce que je ressens ici. C'est vraiment cette idée-là. Et voilà, pour conclure sur cette introduction, ça va au-delà de cette gratitude dite infinie pour tout et pour rien. Moi, je crois au fait qu'on a besoin d'être un peu plus spécifique. Et cette idée d'être spécifique, c'est d'aller observer de façon
consciente le déroulé des différentes choses qui nous concernent et de réaliser voilà tout ce qui peut changer, tout ce qui évolue et tous les résultats que vous manifestez qui sont en soi le fruit de tous vos efforts. Voilà, c'est ça qu'on est en train de se dire à travers cette carte-là. Mais on a tout un ensemble de cartes ici à dévoiler. Et je vais commencer par celle-ci qui va nous dire un petit peu qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine-là. Alors ici, vous avez la carte du rêveur. Alors, carte du chemin de la nuit. Effectivement, le rêveur, c'est plutôt une dimension nocturne. Alors le rêveur, c'est une carte, c'est une énergie qui nous ouvre toutes les dimensions. Alors le rêveur, on est vraiment dans cette idée, alors on est dans le monde de l'inconscient, d'accord? On est dans le monde de l'inconscient et c'est une énergie où l'inconscient nous guide. Évidemment, le rêveur symbolise les rêves, les songes. Mais ce qu'il faut y voir ici, c'est toutes les aspirations les plus profondes de notre être véritable. Donc là, avec cette énergie-là, ce qu'on peut ressentir d'ores et déjà, c'est que vous vous connectez, ou en tout cas vous cherchez, vous êtes dans cette démarche-là de chercher à vous connecter à vos aspirations les plus profondes. Ce qu'on nous dit ici avec la carte du rêveur, ça parle aussi des objectifs que nous nous fixons. D'accord, c'est vrai que, bon, au-delà de ça, c'est ce qui préside les objectifs que nous nous fixons. Et quand on parle d'objectifs, la carte du rêveur nous amène à comment je vais dire ça? Vous êtes dans une énergie d'exploration des possibles, en fait, des différentes possibilités. Donc vous avez besoin, il y a ce travail-là d'aller, avant de se fixer des objectifs, de passer au crible, j'ai envie de dire, quels sont les possibles, quelles sont les possibilités qui s'offrent à soi. Et cette énergie du rêveur est vraiment dans cette dynamique-là. Donc là, vous êtes dans une posture où vous êtes en train de passer au crible sur quoi vous avez envie de vous engager. Vous êtes en train d'aller chercher les aspirations les plus profondes afin de déterminer les objectifs que vous vous fixez. Donc on est dans cette dynamique-là. Moi, je ressens déjà beaucoup de puissance. Alors c'est comme si il y a une nouvelle posture aussi que vous êtes en train d'engager. C'est ce que je ressens, c'est que vous quittez une routine en fait. Vous quittez des routines et là il y a comme ce temps que vous consacrez à vous-même et vous allez chercher au plus profond de vous ce qui peut vous faire vibrer, ce qui peut vous animer et en faire, comme j'étais en train de le souligner, des objectifs. Alors ce qui est très bien avec cette carte du rêveur, c'est que c'est une carte de manifestation aussi, puisqu'elle vous dit que tout ce qui n'est pas réel va vous aider à le rendre réel. Donc, quand je dis c'est une carte de manifestation, c'est plus une carte... comment je vais dire ça? C'est une carte de transfert. On va l'appeler comme ça. On va dire que c'est une carte de transfert entre le monde non réel versus le réel. Donc, vous êtes cette poulie de transmission, j'ai envie de dire, cette carte de transfert qui va matérialiser. Voilà. Ce que j'entends aussi, c'est que il y a certainement des personnes parmi vous qui visent à créer le monde de demain, son monde de demain. C'est comment vous le voyez. Donc vous êtes vraiment dans cette idée-là de visualiser, d'être dans l'idée de vouloir concrétiser ses rêves, ce qui vous amène beaucoup de réceptivité aussi, puisque la carte des rêves, c'est ça, c'est que, voyez-vous, en train de rêver la nuit, il y a une perception qui est augmentée
pendant cette période-là. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui se passent la nuit. Hein. Et là, on a une énergie ici qui pulse, qui vous amène à avoir, comme je vous le disais, beaucoup plus de réceptivité, mais qui vous ancre dans la conscience ce besoin de concrétiser vos rêves. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer ici. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Hein, il y a un peu l'idée de la feuille blanche aussi et comment je la nourris. Bien, bah écoutez ici, pour combiner cette énergie du rêveur, vous avez la reine de Pentacle. Voilà, la reine de denier qui est là. Bon, la reine de Pentacle en soi, c'est vraiment, elle a cette capacité à manifester de l'abondance. D'accord. Alors je pense que l'abondance, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre plusieurs formes. Mais c'est ce qu'on vous dit ici. Pardon. La reine de Pentacle, c'est ça. C'est une capacité à manifester de l'abondance. Il y a bien sûr de la bienveillance, il y a de la compassion. C'est très compatissant comme énergie. Il y a aussi prendre le soin de ce qui peut constituer votre entourage. Voilà, c'est une énergie ici très enveloppante, hein, moi que je ressens avec la reine de Pentacle. Mais je crois, enfin, ce qu'on peut ressentir ici à travers la carte du rêveur et la reine de Pentacle, c'est que ce qu'on vous montre, c'est que vos rêves ne doivent pas rester des rêves. D'accord? C'est que vos rêves ont besoin de se concrétiser. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Ça me dit qu'il y en a peut-être parmi vous qui se sont sentis frustrés jusqu'à maintenant d'avoir des rêves qui ne se sont pas réalisés, vos souhaits ne se sont pas exaucés. C'est resté à l'état de rêve. Et ça, je sais qu'on est nombreux par rapport à ça à avoir vécu cette situation-là. Ce qu'on nous montre ici à travers ce tirage-là, en tout cas cette combinaison, le message c'est oui, il y a quelque chose, il y a des rêves, il y a des aspirations profondes qui ont besoin d'être manifestées et qui sont impulsées ici à travers notre inconscient. Et ce qu'on vous donne comme information, c'est que vos rêves, vos aspirations profondes ont besoin d'être concrétisés, et pour cela, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'énergie de la reine de denier. D'accord? C'est vraiment cette idée que, oui, c'est que c'est possible que vous êtes en train de cribler, que vous êtes en train de recevoir. Ils sont, entre guillemets, matérialisables, ils sont manifestables. C'est pas des... C'est quelque chose qui a besoin d'être concrétisé. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. J'ai envie de dire, prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de vous poser, de vous centrer, de vous recentrer, de faire le vide. Peut-être de quitter aussi l'agitation. Je dois dire que moi, j'ai passé une semaine où j'ai cherché justement à faire le vide et quitter des formes d'agitation, parce qu'on est souvent sollicité, on est souvent connecté, enfin on fait beaucoup de choses, mais qui paraissent très inutiles à la fin de la journée. Et je dois dire que, dans mon cas, ça m'a connecté et reconnecté à tout un ensemble de choses qui ne pouvaient pas se rendre visibles et disponibles, parce qu'on est dans beaucoup d'agitation. La carte du rêve, c'est ça aussi, c'est prenez ce temps, justement, pour vous, laissez votre esprit divaguer, et vous allez pouvoir recevoir tous ces possibles, toutes ces aspirations sur lesquelles vous pouvez vous engager, puisqu'elles vous correspondent totalement, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Alors, bon, on commence à avoir un tirage assez incroyable. Carte blanche.
Bon, bah, carte blanche, hein. Voilà, vous choisissez le domaine sur lequel vous avez envie de... Moi, j'entends de vous amuser. Bon, écoutez, hein, choisissez. Hein. Si en plus il y a de l'amusement, allez-y. Alors, la carte blanche, c'est la carte de conclusion du chemin de lumière. Donc, la carte blanche, c'est une carte qui vous dit le destin est à l'œuvre. Voilà, c'est l'action du destin. On est encore dans cette idée de l'univers, de l'intelligence de l'univers. Les choses sont extrêmement bien exécutées en fait. Il n'y a pas de... Rien n'est laissé au hasard. Tout se fait, voilà, de façon... c'est établi. Voilà, les chemins que vous prenez, les expériences que vous vivez, bah, quelque part, c'est presque cousu de fil blanc. L'idée, c'est que voilà, on est porté par les forces du destin. Et c'est ce qu'on vous demande ici, c'est que vous vous laissez porter et vous laissez... Et c'est d'avoir complètement confiance dans ces forces qui sont à l'œuvre. Hein, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Il n'y a rien à acheter, c'est comme ça. Tout se déroule exactement comme ça doit l'être. Comme ça doit l'être. Mais d'un autre côté, ce qu'on est en train de vous dire aussi, on n'a pas besoin de vous révéler tous les secrets. Hein, l'idée, c'est de faire confiance. C'est de faire confiance complètement à ce qui se déroule pour vous. C'est surtout d'en avoir conscience et d'être quelque part heureux de suivre le chemin. Hein, c'est très imagé ici, c'est de se sentir heureux et de suivre votre propre chemin qui vous a donné tout un ensemble d'informations, tout un ensemble de satisfactions, d'insatisfaction également. Mais on est dans cette idée de l'expérience de vie pour lesquelles il y a les choses qui s'orchestrent. Voilà, c'est ça. Les choses sont orchestrées. Les messages qu'on est en train de vous délivrer, les vidéos que vous écoutez, ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui est orchestré. Voilà. Il y a des informations ici qui résonnent en vous, qui vous permettent de faire des ajustements, des changements, des évolutions. C'est une étape, c'est des étapes que vous êtes en train de vivre, et ces étapes-là vous amènent à un autre point, vous amènent à un autre état. Voilà. Et ça, c'est complètement porté par des forces qui, quelque part, nous dépassent. Elles nous dépassent tous un peu, on fait complètement partie de cet univers, donc on peut paraître comme ça une petite particule qui gravite ici et qui est complètement interconnectée. Et on fait partie de ce grand tout, voilà, tous ensemble. Et faire partie de ce grand tout, c'est faire partie de cette symphonie universelle qui nous accompagne, qui nous apporte des expériences de jour en jour, et surtout qui nous donne aussi des possibilités d'évoluer, de grandir et justement d'aller chercher au plus profond de nous justement cet être véritable qui a besoin de rayonner. C'est ça en fait la carte blanche, c'est vous avez besoin aussi d'être dans l'expression la plus authentique qui soit, et pour ça, libre à vous justement de mettre les ingrédients qui sont les plus authentiques, les plus importants pour vous. Et là, vous avez la carte du rêveur qui va vous accompagner complètement dans cette démarche-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore du pentacle. Voilà, on a du denier. Là, pour le coup, c'est du 9 de denier. Voilà, avec la carte blanche. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte combinée ici à cette carte-là? Ok, bon. Le 9 de denier, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que si vous vivez vos rêves, en fait, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Hein. C'est un cheminement. C'est le résultat d'efforts. C'est le résultat de tout un travail. Vous êtes passé par tout un ensemble d'étapes pour y parvenir. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans cette dynamique de vivre vos rêves,
et ben c'est le résultat. C'est le résultat de ça, et vous pouvez d'une part être fier, vous pouvez exprimer toute la gratitude justement qui, qui est relatif à tous les résultats, toutes les satisfactions que vous êtes en train d'engranger. Mais évidemment, le 9 d'Homme Pentacle vous rappelle que c'est le résultat de votre travail. Voilà. C'est le résultat de votre travail. Et si aujourd'hui vous avez un bénéfice, un résultat, ça appartient et ça appartient à vous. Voilà, ça ne tombe pas du ciel. C'est bien orchestré encore une fois. On est dans cette notion-là. Pas mal. On est gâtés là cette semaine. Hein. Là, merci l'univers. Hein. Gratitude infinie. Bon, petite blague. Allez, ici, on a l'eau. Bon, l'eau, c'est quoi l'eau? L'eau, c'est la source de toute vie. Ah, excusez-moi. Pardon. Alors, je reviens au tirage. L'eau ici, elle est bien sûr purifiante, elle est régénérante, elle est... L'eau, moi j'aime bien la voir comme une force motrice. D'accord? C'est quelque chose qui donne du mouvement. Ça aide à avancer. Mais ça vous dit aussi que vous pouvez lâcher prise sur certaines choses. D'accord? Puisque l'eau, c'est aussi l'idée de la non-résistance. Hein, c'est l'idée de la non-résistance. Lâcher prise, c'est vraiment cette idée de... On vous demande de rester fluide. On vous demande de rester fluide. On vous demande de suivre les événements et de vous laisser porter. Donc, je vous dis toujours, quand on a cette carte-là dans les tirages, que l'eau, c'est... Vous voyez le courant par exemple, d'une rivière avec des obstacles. L'eau passe, elle continue sa route. D'accord? Elle s'adapte en fait au tracé. Elle s'adapte complètement. Et donc, c'est là que vous allez, de cette semaine-là, vous allez pouvoir justement suivre les événements, être dans cette non-résistance et surtout, vous êtes dans cette idée d'avancer, d'être dans le mouvement. L'eau, c'est aussi quelque chose qui est très puissant. Hein, donc, on n'est pas sur quelque chose... Voilà, on peut parler du courant de la rivière, mais ça peut être autre chose. Hein, ça peut être vraiment le déferlement d'une mer ou d'un océan, peu importe. Ça peut être la vague, ça peut être... Bon. L'idée, c'est que là, on est quand même sur quelque chose où vous êtes... dans un mouvement, vous êtes entraîné, et on vous demande justement de ne pas résister, de rester dans votre fluidité. Tout en vous rappelant aussi que l'eau, c'est aussi l'idée d'action et de réaction, c'est-à-dire de bien comprendre quelles sont les conséquences à une action qu'on est en train de donner. Hein, d'accord? Donc, vous avez quand même la possibilité d'observer à une action donnée quel va être le résultat. Hein, d'accord? C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Il y a quelque chose qui se propage en termes d'ondes. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Et donc, d'un point que vous avez touché, il y a une onde qui va se distribuer. Donc, prenez cette information, vous voyez comment elle résonne en vous, mais on sent bien ici cette énergie de mouvement qui va vous accompagner cette semaine-là. Et j'ai envie de dire, c'est au-delà de ça. C'est que, vu le positionnement de cette carte, c'est un désir, c'est une posture que vous voulez embrasser, c'est une posture que vous voulez prendre en main, et que vous n'avez peut-être pas connue jusqu'à maintenant, en tout cas, vous l'avez peut-être expérimenté, vous avez ressenti ce que ça vous apportait d'être dans cette fluidité-là. Là, c'est d'en faire un état, et justement d'être dans cette énergie qui va vous accompagner durant la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore du pentacle, décidément. On a une série de 3 cartes
euh, avec du pentacle, avec du denier. Et là, on a le roi de denier. Donc, on est bien encadré ici entre la reine et le roi. Euh, Qu'est-ce que vous dit ici le roi de pentacle? C'est que c'est une énergie qui est responsable de toute manifestation. Voilà, vous régnez sur votre royaume. Vous régnez sur votre royaume. Donc ça, c'est plutôt... c'est ce que vous tirez comme bénéfice justement de cette montre résistance, de cette fluidité. C'est que là, vous êtes dans une capacité de manifestation. euh, de manifestation. On est vraiment encore en relation avec cette idée du rêveur et de la carte blanche. C'est que là, il y a des choses qui ont besoin de se manifester. Voilà, on ne les laisse plus au placard. Euh, Il y a peut-être quelque chose qui vous manquait justement, c'est que vous ne lâchiez pas prise sur certaines situations. Donc du coup, moi j'entends que ça vous étouffait, ça vous empêchait. Vous n'étiez pas disponible pour engager justement les actions qui étaient nécessaires. Et par conséquent, vous limitiez votre capacité de manifestation. Donc la bonne posture ici que vous allez chercher, c'est bien ça, c'est d'aller chercher une forme de non-résistance, de fluidité, et de la combiner ici avec le roi de Pentacle, qui vous amène cette capacité de manifestation concrètement à laquelle vous n'accédiez pas jusqu'à maintenant. C'est bien ça qu'on est en train de vous montrer. Et parce que, bon, voilà, on était dans une autre dynamique, et cette dynamique-là, elle était plutôt orientée sur des changements d'état et des transformations, et un travail intérieur qui était nécessaire justement pour arriver à ce point-là qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein. Bien, bien, bien. Bon, bah, roi de Pentacle, manifeste tous mes désirs. Alors, au niveau de la conscience, j'ai envie de dire, nous sommes gâtés, mais la trame, elle commence à devenir très intéressante en soi. Hein, si on la regarde plus globalement, on a l'être lumière. Alors, l'être lumière, qui est au niveau de la conscience, on va dire que c'est la conscience qui éclaire toute chose. Donc là, vous allez pouvoir justement vous appuyer, vous allez être impulsé au niveau de la conscience avec cette idée que vous êtes une présence qui illumine tout ce qui vous entoure. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Et ce que va faire cette carte, en tout cas cette énergie durant la semaine, elle va vous libérer de peur, de doute, de tout ce qui peut représenter des influences négatives qui contraint aujourd'hui vos aspirations, qui contraint vos actions, et plutôt vous amener à vous d'être dans une énergie à transcender. Voilà, à transcender les choses, à vous apporter la lumière, une forme d'illumination. Moi j'entends c'est ça aussi, c'est une forme d'illumination, tout en vous sentant complètement protégé dans les actions que vous allez entreprendre. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du rayonnement. Hein. On est là, on est dans cette idée-là. Et d'avoir cette sensation d'être accompagné, aidé, guidé. C'est ça que va vous impulser l'énergie d'être lumière au niveau de la conscience. C'est puissant. Hein. Je vous dis que c'est d'une puissance incroyable. Plus on avance dans ce tirage-là, plus je ressens ici quelque chose extrêmement puissant. Là, des tirages, on en fait quand même régulièrement. Alors, celui-ci, il a une coloration très particulière parce que je pense qu'on est à un point, on a un tournant dans le sens où jusqu'à maintenant, on était vraiment focalisé sur des ajustements énergétiques, du placement, comment dire, du nettoyage aussi, beaucoup de nettoyage, beaucoup de purification, de l'alignement sur les chakras. On était vraiment sur ces sujets-là, hein, d'accord? Et on était porté depuis quand même quelques mois sur
sur ces transformations, sur ces métamorphoses aussi, sur des choses à transcender, à dépasser. Mais voyez vraiment le chemin que vous avez parcouru ces derniers mois et comment vous avez été impulsé jusqu'à maintenant. Là, on est sur une configuration, ouais, cette ligne de pentacle, quand même, on parle de denier ici, donc là, on est sur des énergies de manifestation, de concrétisation, d'abondance. C'est pour ça aussi qu'on nous appelle ici à avoir de la gratitude pour tout ce qui a été réalisé. Mais là, voilà, on est à un tournant quand même. Là, on vous dit, rêvez, soyez dans cette énergie du rêveur. Pour certains, ça va être, comment dire, c'est disruptif en fait. Voilà, on peut le dire. C'est disruptif, on va pouvoir entendre des gens dire, mais moi, les rêves, moi je suis dans le concret, je suis dans mon quotidien, les rêves, j'ai un peu laissé ça de côté, ça fait très longtemps que je rêve plus en fait. Là, non, c'est ça qu'on vous demande. C'est d'aller chercher tout ce que vous avez mis au placard, et vous avez carte blanche ici. L'être lumière, c'est ça, elle va soutenir la carte blanche que vous avez reçue là. Révélation sur l'âme. Révélation sur l'âme. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la révélation? Tout ce qui a été caché se dévoile. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur l'âme? Probablement que vous allez comprendre des schémas. Vous allez comprendre des situations, des schémas relationnels, des schémas de vie, tout simplement. C'est ça qu'on est en train de vous montrer à travers le prisme ici de l'âme. Mais on est dans ça, vous allez pouvoir impulser à ce niveau-là des révélations autour de certaines vérités, d'accord, et vous aider à voir au-delà des apparences. N'oublions pas qu'ici, l'âme, elle est dans son jeu, elle est dans un jeu. Alors pour certains, vous en êtes sortis, et très bien pour vous. Pour d'autres, ça va être de vous accompagner et de vous montrer qu'on peut voir la vie complètement différemment et vous aider complètement à ouvrir les yeux. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire avec la carte de la révélation, c'est de mettre les situations sous un autre jour, de les révéler sous un autre jour. Il y a quelque chose qui vous parle aussi de... C'est un peu bas les masques en fait, c'est bas les masques, et il y a une lumière de vérité qui va se positionner là moi j'entends, alors, c'est ce que j'entends, c'est de mettre la lumière là-dessus et de vous donner quand même l'opportunité de dissoudre de tout cela. Le fait de le voir, il y a une action de dissolution en fait qui va se mettre en place. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. C'est ça qu'on est en train de vous montrer, et ça va contribuer justement à vous engager, autour de vos rêves, de construire justement cette dynamique-là pour vous apporter cette fluidité dont vous avez besoin. Ici, vous avez de la compassion, carte 15. Donc le 15, ça va être le chiffre clé de la semaine. Qu'est-ce que vous dit la compassion? Oui, mais évidemment, vous allez... les choses vont se révéler. L'idée, c'est pas non plus être dans... on va vous demander aussi dans le non-jugement. Le fait que ça se révèle à vous, c'est que vous êtes prêt. Vous êtes prêt justement à voir les choses différemment. Et pour d'autres, écoutez, ils sont sur leur chemin. Ils sont sur leur chemin, et si ça se passe pas, si vous voyez les choses que les autres ne voient pas, écoutez, c'est leur chemin, c'est leur réalité, c'est leur dynamique qu'ils sont en train de vivre. Mettez de la compassion et recentrez-vous, parce que vous n'allez pas pouvoir peut-être faire réaliser à votre entourage ou ce qui se passe aux personnes qui sont autour de vous, partager la même vision, tout simplement. Donc là, vous allez avoir besoin de cette compassion-là, parce que c'est cette énergie qui est puissante, cette énergie de révélation va vous permettre de voir évidemment tout ce qui se passe au-delà des apparences, et vous n'allez pas peut-être vous sentir aligné avec les personnes qui vont être autour de vous. Donc faites preuve de compassion et restez dans votre propre énergie,
votre propre énergie et comme on aime à dire ici sur la chaîne, restez bien vous-même parce que cela suffira complètement par rapport à ce qui peut se passer ici avec cette énergie de révélation. Voilà. Alors qu'est-ce que nous dit la voix de l'émeraude pour conclure ce tirage qui est extrêmement prometteur pour la semaine. Alors ici, non, trop de cartes. J'ai besoin d'une carte, s'il vous plaît. Voilà, elle est là. Elle est là, elle est là. Ok. Ah, nous avons la carte ici 56 qui s'appelle la chrysalide. Voilà, qui est une très belle carte. La carte de la chrysalide. Et donc je vais conclure ce tirage en vous lisant le texte. Bon, bah c'est pas mal. Alors, on parle de transformation profonde. De préparation au franchissement du nouvel étape, donc de métamorphose, de transition, vraiment voilà, il y a une phase d'introspection, mais on vous dit que je me retire dans mon cocon afin de me donner le temps d'assimiler ce qui se passe en moi. Je trouve que c'est une belle conclusion parce que moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez besoin de ce temps pour vous, de vous poser, de peut-être quitter certaines agitations pour aller chercher cette énergie du rêveur et vraiment laisser votre esprit divaguer, d'être dans cet état, voilà, un petit peu méditatif, hein, on pourrait dire méditatif ou theta, vous voyez comment ça, quel est le mieux pour vous et pour aller chercher justement ces aspirations profondes, parce que là, vous avez des énergies de matérialisation, avec cette ligne de pentacle ici, c'est assez incroyable, tout en vous disant que vous avez beaucoup d'aide qui va vous accompagner avec l'être lumière. Donc là, on a un tirage assez intéressant, assez fascinant même, et très puissant énergétiquement. Donc j'espère que vous allez en profiter pleinement. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo puisque ça permet d'être mieux référencé. Et donc, on compte sur vous pour cela. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter vos vidéos que j'apprécie toujours de lire et voilà, que je like moi-même et que j'adore, en fait, puisque j'adore vous lire. Je vous souhaite une excellente semaine pour conclure et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, ciao.